Élu de Dieu, tu regardes cette vidéo en ce moment, et ce n'est pas un hasard. Pendant que tout le monde autour de toi parle, poste, s'agite, commente, réagit à tout, toi, tu ressens quelque chose de différent, une voix intérieure qui te dit « Tais-toi. Attends, ce n'est pas encore le moment, et tu ne comprends pas toujours pourquoi, mais tu obéis quand même. » Élu de Dieu, il y a une raison pour laquelle tu te sens différent. Il y a une raison pour laquelle les relations superficielles te fatiguent. Il y a une raison pour laquelle tu peux rester des heures dans la présence de Dieu, pendant que les autres s'ennuient au bout de 5 minutes. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la solitude. C'est une marque. Tu t'es peut-être déjà posé cette question. Pourquoi est-ce que je me sens toujours à l'écart? Pourquoi, même au milieu d'une salle remplie de gens, tu as l'impression d'être dans une bulle? Pourquoi tu vois des choses que les autres ne voient pas? Pourquoi tu ressens des choses avant qu'elles n'arrivent? Pourquoi tu pleures pendant le culte sans même savoir exactement pourquoi? Parce que Dieu a posé sa main sur toi. Et quand Dieu pose sa main sur quelqu'un, cette personne ne peut plus jamais être tout à fait normale. Tu as essayé de t'intégrer, tu as essayé de rire des mêmes choses, de t'intéresser au même sujet, de vivre au même rythme que tout le monde, mais ça ne marchait jamais vraiment, parce qu'il y a en toi une faim que les choses ordinaires ne peuvent pas rassasier. Cette faim, c'est Dieu qui l'a mise là, exprès. Alors tu as commencé à parler, à partager ce que tu vivais spirituellement. Tu as dit à quelqu'un ce que Dieu t'avait montré. Tu as partagé tes prières, tes visions, tes espoirs. Et quelque chose s'est cassé. Soit on t'a regardé avec des yeux vides, soit on a minimisé, soit on t'a jugé, soit on a pris ce que tu avais partagé et on l'a retourné contre toi. Et tu as appris, à tes dépens, que tout ce que Dieu te confie n'est pas fait pour être raconté. Que certaines graines meurent quand elles sont exposées trop tôt à la lumière des regards humains. Que le silence n'est pas une faiblesse, c'est une protection. Mais personne ne t'a expliqué pourquoi. Personne ne t'a dit que ce que tu vivais avait un nom, que c'était une saison, que les plus grands hommes et femmes de Dieu dans la Bible étaient passés exactement par là, et qu'ils en étaient sortis transformés, puissants et irréversiblement marqués par la gloire de Dieu. Si tu te reconnais dans ces mots, abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que cet espace a été créé pour toi, pour ceux que Dieu a mis à part, pour ceux qui cherchent plus que la surface, pour ceux qui veulent une relation réelle, profonde et transformatrice avec Dieu. Tu es vu ici. Tu es connu ici. Tu es à ta place ici. Maintenant, avant qu'on commence, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi, pour signifier à Dieu, en ce moment même, que tu es ouvert à recevoir ce qu'il a préparé pour toi dans cette vidéo. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes n'est pas une coïncidence, c'est une convocation. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tous ceux que Dieu a vraiment choisis sont passés par une saison de silence radical. Tu vas comprendre ce que Dieu fait dans ton silence pendant que toi tu souffres de ne pas être compris. Tu vas apprendre à protéger ce que Dieu t'a confié. Et tu vas recevoir des clés spirituelles concrètes pour transformer ton silence en arme, en grâce et en destinée. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière révélation de cette vidéo est celle que Dieu a gardée spécialement pour toi. Élu de Dieu, c'est l'heure, on commence. Il y a un moment dans la vie de certaines personnes, un moment précis, souvent discret, parfois douloureux, où quelque chose se réveille à l'intérieur. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une simple envie de changer. C'est plus profond que ça. C'est comme si une lumière s'allumait dans une pièce qui était fermée depuis longtemps. Comme si quelqu'un frappait à une porte intérieure que tu ne savais même pas que tu avais. Et ce jour-là, plus rien n'est pareil. Peut-être que ça s'est passé pendant une prière. Peut-être que c'était au milieu d'une nuit d'insomnie, quand tu pleurais sans savoir pourquoi. Peut-être que c'était en lisant un verset que tu avais lu 100 fois, et cette fois-là, ce verset t'a traversé comme une épée. Peut-être que c'était dans un moment de silence total, quand tout le bruit du monde s'est arrêté une fraction de seconde, et tu as entendu, pas avec tes oreilles, mais avec ton âme, quelque chose qui disait « Je t'ai choisi ». Tu as peut-être essayé d'ignorer ce moment. Tu t'es dit que c'était ton imagination, que tu étais trop émotif, que les gens autour de toi auraient ri si tu leur avais raconté. Alors tu t'es tu, et tu as continué à vivre. Mais quelque chose avait changé pour toujours. Voilà la vérité que personne ne te dit sur les élus de Dieu. Le réveil ne se fait jamais dans le bruit. Il se fait toujours dans le creux, dans la fracture. Dans le moment où tu touches le fond de toi-même, et que tu réalises que rien de ce que le monde t'a offert ne peut remplir ce vide-là. Joseph avait 17 ans quand Dieu lui a donné ses premiers rêves. Des rêves si puissants, si réels, qu'il en tremblait encore au réveil. Et autour de lui,
des frères qui n'ont pas compris, un père qui aimait mais ne pouvait pas tout saisir, un monde qui n'avait pas encore les yeux pour voir ce que Dieu avait déposé en lui. Moïse a grandi dans le palais du Pharaon, entouré de tout, la richesse, le pouvoir, l'éducation. Et pourtant, il y avait en lui une fissure que tout l'or d'Égypte ne pouvait pas combler, une identité qui cherchait sa vraie source, un appel qu'il n'arrivait pas encore à nommer. David était dans les champs, seul avec ses brebis, pendant que ses frères étaient célébrés, remarqués, considérés. Lui, il était oublié. Même son propre père n'avait pas pensé à l'appeler quand Samuel était venu choisir le futur roi d'Israël. Et pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi. Tu vois le fil conducteur? Ceux que Dieu choisit vraiment ne sont presque jamais ceux que le monde remarque en premier. Ils sont mis à part, avant d'être mis en avant. Ils sont formés dans l'obscurité, avant d'être révélés dans la lumière. Ils passent par l'incompréhension, l'isolement, le sentiment d'être en décalage avec tout le monde, non pas comme une punition, mais comme une préparation. Ce que tu vis en ce moment, cette sensation d'être entre deux mondes, de ne pas vraiment appartenir, d'être trop intense pour certains et pas assez mondain pour d'autres, ce n'est pas un bug dans ta vie, c'est une signature divine. Dieu ne choisit pas ceux qui sont déjà à l'aise dans le monde, il choisit ceux qui ont faim d'autre chose, ceux dont le cœur ne peut pas se satisfaire de ce que tout le monde accepte comme suffisant. Et toi, tu es l'un d'eux. Tu n'as pas choisi cette faim. Tu n'as pas décidé un matin de te sentir différent, c'est Dieu qui a mis ça en toi. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais que cette faim ne disparaîtra jamais. Peu importe combien tu essaies de la noyer dans les distractions, les relations, les projets ou le bruit, elle reviendra toujours, parce qu'elle ne vient pas de toi, elle vient de lui. Tape « Choisis » dans les commentaires si tu ressens que Dieu t'a mis à part pour quelque chose de plus grand, quelque chose que tu ne vois peut-être pas encore complètement, mais que tu portes en toi depuis longtemps. Ce mot dans les commentaires, c'est ta déclaration. C'est toi qui dis à Dieu « Je reconnais ta main sur ma vie. Et je suis prêt à aller plus loin avec toi. » Mais être choisi, ça ne suffit pas à se protéger. Parce qu'il y a quelque chose que la plupart des élus font. Quelque chose qui leur coûte tout. Quelque chose que tu fais peut-être encore en ce moment sans réaliser le prix que ça te fait payer. On en parle dans la section suivante. Tu as parlé. Et tu l'as regretté. Pas parce que ce que tu as dit était faux. Pas parce que tu avais tort. Mais parce que le moment n'était pas le bon. Parce que la personne en face de toi n'était pas prête à recevoir ce que Dieu t'avait confié. Parce que certaines vérités spirituelles, quand elles sont exposées trop tôt, ne trouvent pas de terrain pour s'enraciner. Elles tombent sur la pierre et elles meurent. Et toi, tu es resté là, avec ce sentiment étrange de t'être vidé de quelque chose de précieux, comme si tu avais ouvert un coffre sacré devant des gens qui cherchaient juste une pièce de monnaie. C'est l'une des leçons les plus douloureuses du chemin spirituel. Et presque personne n'en parle franchement. Quand Dieu commence à travailler sur quelqu'un, vraiment travailler, en profondeur, dans les couches invisibles de l'âme, ce travail est fragile au début, comme une flamme qui vient juste d'être allumée. Une toute petite flamme, réelle, vivante, puissante dans sa promesse, mais vulnérable. Un seul souffle dans la mauvaise direction, et elle s'éteint. Ta parole, dans ces moments-là, peut être ce souffle. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu manques de foi, mais parce que la parole a un poids spirituel que la plupart des gens sous-estiment complètement. Chaque fois que tu parles de ce que Dieu construit en toi, avant que ce soit le temps, tu libères dans l'atmosphère quelque chose qui n'était pas destiné à circuler encore. Tu exposes une graine qui avait besoin de rester sous terre un peu plus longtemps. Dans le livre de Néhémie, il y a un verset qui a changé la vie de milliers de croyants sans qu'ils le réalisent vraiment. Néhémie reçoit de Dieu une vision immense. Reconstruire les murs de Jérusalem, une vision qui demandera des ressources, du courage, de la stratégie et une protection surnaturelle. Et qu'est-ce qu'il fait avant de commencer? Il dit « Je ne dis à personne ce que Dieu m'avait mis au cœur de faire, pas à ses amis, pas à ses alliés, pas même aux sacrificateurs. Il se lève la nuit, en secret, il inspecte les murs en silence, et il ne parle qu'au moment où le plan est assez solide pour résister aux regards et aux critiques. Ce n'est pas de la méfiance, ce n'est pas de l'isolement malsain, c'est de la sagesse spirituelle à l'état pur. Parce que voilà ce que personne ne te dit. Il y a des gens dans ta vie qui ne sont pas tes ennemis, mais qui ne sont pas non plus capables de porter ce que Dieu t'a confié. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ils t'aiment sincèrement, mais leur niveau de foi, leur saison spirituelle, leur compréhension de Dieu en ce moment, tout ça fait qu'ils ne peuvent peut-être pas accueillir ta vision sans la réduire à quelque chose de plus petit. Et quand tu parles à quelqu'un qui ne peut pas tenir le poids de ce que tu portes,
Deux choses se passent. Soit il minimise, et tu begins à douter toi-même. Soit il s'enthousiasme d'une façon qui n'est pas alignée avec l'esprit, et tu te retrouves emporté dans une direction que Dieu n'avait pas indiquée. Dans les deux cas, tu perds quelque chose. Il y a aussi une autre dimension que très peu de croyants osent aborder, et c'est celle-ci. Le silence protège contre les attaques spirituelles. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la réalité biblique. Quand tu parles trop tôt de ce que Dieu prépare, tu donnes à l'adversaire des informations, tu lui révèles où tu vas, ce que tu portes, ce que Dieu t'a promis. Et lui, il n'attend que ça. Une ouverture, une fissure, un mot prononcé au mauvais moment, pour commencer à travailler contre ce que Dieu est en train de bâtir. Jésus lui-même, après avoir accompli des miracles, disait souvent aux gens, « Ne le dites à personne, pas par modestie excessive, mais parce qu'il connaissait le pouvoir de la parole. » Et il savait que certaines œuvres de Dieu ont besoin d'espace et de silence pour s'accomplir pleinement. Alors aujourd'hui, je te pose une question directe. Qu'est-ce que tu as dans le cœur en ce moment que tu continues à raconter à des gens qui ne peuvent pas mal le tenir? Quelle promesse de Dieu est-ce que tu exposes encore et encore à des regards qui ne savent pas la protéger? Quel rêve est-ce que tu continues à sortir de la terre avant qu'il soit assez fort pour survivre à la lumière? Le silence n'est pas un vide. C'est un espace sacré où Dieu travaille, sans interruption. C'est la salle d'opération spirituelle où il répare, reconstruit et transforme ce que tu lui confies, à condition que tu fermes la porte et que tu laisses personne entrer, sans autorisation divine. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau du silence brisé dans ta vie. Pour dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je protège ce que tu m'as confié. Je ne l'expose plus à des mains qui ne peuvent pas le tenir. Je choisis le silence comme acte d'obéissance et de confiance totale en toi. Mais attention, choisir le silence, c'est plus difficile que ça en a l'air, parce qu'il y a des forces, à l'intérieur et à l'extérieur de toi, qui vont tout faire pour te faire parler, pour te faire sortir de cet espace protégé, pour te faire briser ce sceau avant l'heure. Et dans la section suivante, on va regarder exactement ce que Dieu voit et ce qu'il fait pendant que tu tiens ce silence, parce que ce qui se passe de l'autre côté, là où tu ne vois pas encore, va tout changer. Pendant que tu souffres de ne pas être compris, Dieu travaille. Pendant que tu te demandes si tu as bien entendu sa voix, Dieu confirme. Pendant que tu regardes ta vie et que tu ne vois pas encore les résultats de ce qu'il t'a promis, Dieu construit. Pendant que tu tiens ce silence qui te coûte parfois tellement cher, ce silence que personne autour de toi ne comprend, que certains confondent avec de la fierté ou de la froideur, Dieu, lui, voit tout. Et ce qu'il voit en toi dans ces moments-là, c'est exactement ce qu'il cherchait. Il y a une scène dans la Bible qui revient souvent dans les prédications, mais dont on ne parle presque jamais sous cet angle. C'est la scène d'Élie sous le genévrier. Élie est épuisé. Il vient de remporter une victoire spirituelle monumentale sur le mont Carmel. Le feu de Dieu est descendu. Les prophètes de Baal ont été confondus. Et pourtant, quelques heures plus tard, il fuit, il s'effondre. Il dit à Dieu, « C'en est assez, prends ma vie. » Et Dieu ne lui répond pas avec un discours. Il ne lui envoie pas une vision. Il ne lui donne pas une liste de choses à faire. Il lui envoie un ange qui le touche et qui lui dit simplement, « Lève-toi et mange. » Dieu regardait Élie dans son silence le plus profond, dans son effondrement, dans sa honte, dans son épuisement total. Et ce qu'il a choisi de faire, c'est de le nourrir, pas de le juger, pas de le corriger, de le nourrir. Parce que Dieu ne regarde pas ton silence de la même façon que les hommes le regardent. Les hommes voient ton silence et pensent que tu es passif, qu'il ne se passe rien, que tu stagnes, que tu aurais dû bouger depuis longtemps, que si Dieu avait vraiment quelque chose pour toi, ça se verrait déjà. Dieu regarde ton silence et voit une chose que les hommes ne peuvent pas voir. Il voit la profondeur de ta confiance, parce que se taire quand tout en toi veut crier, c'est de la foi. Rester en place quand tout le monde autour de toi avance à toute vitesse, c'est de l'obéissance. Protéger ce que Dieu t'a confié sans le valider auprès des regards humains, c'est de la maturité spirituelle. Et Dieu, qui sonde les reins et les cœurs, qui connaît chaque pensée avant qu'elle soit formulée, qui voit dans le secret ce que personne d'autre ne voit, ce Dieu-là est en train de regarder chaque moment de ton silence avec une attention totale. Il ne rate rien. Absolument rien. Il y a quelque chose que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, qui prend une dimension complètement nouvelle quand on le lit sous l'angle du silence spirituel. Il dit, « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il le dit pour la prière. Il le dit pour le jeûne. Il le dit pour les actes de générosité
fait sans être vu. Mais le principe est universel. Tout ce que tu fais dans le secret, tout ce que tu portes en silence, tout ce que tu vis dans l'invisibilité, ton Père le voit. Et il rendra. Le silence que tu tiens en ce moment n'est pas perdu dans le vide. Il est enregistré dans les cieux. Il est comptabilisé. Il a un poids, une valeur, une récompense qui dépasse ce que tu peux imaginer avec ton entendement humain. Voilà ce que Dieu fait concrètement pendant que tu te tais. Il creuse. Il approfondit les fondations de ce qu'il construit en toi, parce qu'une tour qui monte vite sans fondation profonde s'effondre à la première tempête. Et Dieu, qui connaît les tempêtes qui t'attendent, refuse de te laisser monter sans être solidement ancré. Il purifie. Il enlève, couche par couche, tout ce qui n'est pas de lui, les motivations mélangées, les ambitions qui viennent de la blessure et non de sa volonté, les désirs qui ressemblent à sa voix, mais qui viennent en réalité de ta peur d'être insignifiant. Il parle, c'est peut-être le plus important. Dieu parle dans le silence. Pas toujours en mots, parfois en paix inexplicable, parfois en conviction douce, mais irrésistible. Parfois en versets qui s'allument dans ton esprit à 3 heures du matin. Mais il parle, et si tu continues à remplir ton silence avec du bruit, tu risques de passer à côté de l'instruction la plus importante de ta vie. Imagine Dieu en ce moment qui te regarde et qui dit, pas avec colère, pas avec impatience, mais avec la tendresse d'un père qui connaît la fin depuis le début. Enfin. Il tient, elle tient. Maintenant je peux travailler. Ce moment où Dieu dit ça sur ta vie, c'est l'un des moments les plus puissants de ton parcours spirituel, même si tu ne l'entends pas avec tes oreilles, même si tu ne le vois pas encore avec tes yeux. Il est réel. Il se passe maintenant. Tape « Je reçois » dans les commentaires pour accepter ce que Dieu prépare pour toi dans cette saison de silence, pour dire « Je crois que tu travailles même quand je ne vois rien. Je crois que mon silence a une valeur aux yeux de Dieu. Je reçois tout ce que tu construis en moi dans le secret. » Mais voilà le problème. Tenir ce silence, le vrai, le profond, celui qui protège et qui libère, ce n'est pas naturel, parce qu'il y a des forces puissantes qui travaillent contre toi, des forces qui connaissent la valeur de ton silence mieux que toi, et qui feront tout pour te faire parler avant l'heure. Dans la section suivante, on va les nommer, une par une, parce qu'un ennemi qu'on ne voit pas est un ennemi qu'on ne peut pas combattre. Tout le monde peut se taire pendant 5 minutes. Mais tenir un silence spirituel profond, celui que Dieu demande, celui qui protège ta destinée, celui qui permet à Dieu de travailler sans interruption, c'est une autre bataille, parce que ce silence-là a des ennemis réels, puissants et souvent déguisés en besoins légitimes, et si tu ne les connais pas, tu ne pourras jamais les combattre. Le premier ennemi, c'est l'orgueil blessé, pas l'orgueil arrogant et visible, non, l'orgueil discret, celui qui se cache derrière un besoin légitime d'être compris. Celui qui dit « Je veux juste que les gens sachent ce que je vis vraiment, je veux juste qu'on me voie pour ce que je suis. » C'est humain, c'est compréhensible, mais c'est dangereux, parce que derrière ce besoin d'être compris se cache souvent une question plus profonde, une question que tu n'oses peut-être pas formuler à voix haute. Est-ce que je compte vraiment? Est-ce que ce que je vis a de la valeur si personne ne le valide? Et tant que tu cherches la réponse à cette question dans le regard des hommes, tu seras toujours tenté de parler, de te justifier, de te montrer, de prouver. Mais voilà la liberté que Dieu veut te donner. Tu n'as besoin d'être validé par personne. Dieu te connaît, Dieu te voit, Dieu te compte, et sa validation est la seule qui a un poids éternel. Le jour où cette vérité descend de ta tête dans ton cœur, vraiment, l'orgueil blessé perd son pouvoir sur ta parole. Le deuxième ennemi, c'est la peur de l'invisibilité. C'est peut-être l'ennemi le plus subtil, parce qu'il ne ressemble pas à de la peur. Il ressemble à de l'urgence, à une voix intérieure qui dit « Si tu ne parles pas maintenant, on va t'oublier. Si tu n'expliques pas ta position, on va mal te juger. Si tu ne montres pas ce que Dieu fait dans ta vie, les gens vont penser que tu stagnes. » Et sous la pression de cette voix, tu parles, trop tôt, trop fort, à des mauvaises personnes. Mais regarde Joseph. Il n'a pas essayé de se rendre visible dans sa prison. Il a servi fidèlement dans l'obscurité. Et quand Dieu a décidé que c'était l'heure, en un seul jour, en une seule conversation, en un seul moment, Joseph est passé de la prison au palais. La visibilité que Dieu orchestre ne demande pas ta publicité, elle demande ta fidélité. Arrête de te battre pour être vu. Laisse Dieu te révéler au moment qu'il a choisi depuis l'éternité. Ce moment sera tellement plus puissant que tout ce que tu aurais pu organiser toi-même. Le troisième ennemi, c'est l'impatience spirituelle. Tu attends depuis longtemps, tu pries depuis longtemps, tu crois depuis longtemps, et tu ne vois toujours pas.
Et il y a en toi une voix, parfois douce, parfois furieuse, qui commence à dire « Peut-être que si j'en parle à quelqu'un, ça va accélérer les choses. Peut-être que si je partage ce que Dieu m'a promis, ça va rendre la promesse plus réelle, plus proche, plus concrète. C'est un mensonge. Parler d'une promesse de Dieu avant son accomplissement ne l'accélère pas. Ça l'expose, et une promesse exposée trop tôt devient une cible. Abraham a attendu 25 ans entre la promesse et l'accomplissement. 25 ans de silence sur quelque chose qui paraissait impossible. Et pendant ces 25 ans, Dieu préparait non seulement l'enfant, mais Abraham lui-même. Parce que la promesse de Dieu est toujours plus grande que ce qu'on peut recevoir avant d'avoir été transformé pour la porter. Ton impatience te dit que tu perds du temps. La foi te dit que Dieu n'en perd jamais. Ces trois ennemis, l'orgueil blessé, la peur de l'invisibilité et l'impatience spirituelle, ne viennent pas toujours avec une pancarte. Ils arrivent habillés en bon sens, en besoin de connexion, en désir légitime d'avancer. Et c'est pour ça qu'ils sont si efficaces. Mais maintenant que tu les connais par leur nom, tu peux les reconnaître. Et chaque fois qu'une de ces voix commence à parler en toi et te pousse vers une parole prématurée, tu peux t'arrêter, tu peux respirer, tu peux dire « Non, je reconnais cet ennemi, et aujourd'hui, il ne passera pas ». Écris FE dans les commentaires si tu décides maintenant de fermer ces trois portes dans ta vie. Si tu dis à Dieu « Je reconnais ces ennemis. Je refuse de les laisser gouverner ma parole. Je choisis de protéger ce que tu m'as confié contre l'orgueil, contre la peur et contre l'impatience. À partir d'aujourd'hui, je combats, parce que ce combat, le combat pour tenir ton silence spirituel, c'est exactement le combat qu'un homme de la Bible a dû mener dans l'un des moments les plus douloureux et les plus glorieux de toute l'histoire sainte. Un homme qui a tout donné, qui a tout risqué, qui est monté sur une montagne en silence total, sans expliquer, sans justifier, sans chercher à être compris. Et ce qu'il a trouvé au sommet a changé l'histoire de l'humanité pour toujours. On en parle maintenant. Il y a une nuit dans la Bible que personne ne mentionne vraiment. Pas la nuit de la traversée de la mer Rouge, pas la nuit de la Pentecôte, pas la nuit de la résurrection. Une nuit plus discrète, plus silencieuse, plus personnelle. Une nuit où un vieil homme s'est levé avant l'aube, a scellé son âne, a pris 2 serviteurs et son fils unique, et est parti sans dire un mot à personne. Cette nuit-là, Abraham a peut-être vécu le silence le plus difficile de toute l'histoire de la foi. Remets-toi dans le contexte. Abraham a attendu 25 ans pour avoir Isaac. 25 ans de foi, de doutes traversés, de nuits à regarder le ciel étoilé en se rappelant la promesse de Dieu. Et quand Isaac est enfin né, ce fils du miracle, ce fils de l'impossible, ce fils qui représentait tout, Abraham a cru que le plus dur était derrière lui. Et puis Dieu parle. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va dans le pays de Morija, et là offre-le en holocauste. Lis ce verset lentement, laisse-le peser, parce que ce que Dieu demande là n'est pas juste un sacrifice, c'est une demande qui semble contredire tout ce qu'il avait promis. C'est une instruction qui, aux yeux de n'importe quel observateur extérieur, paraît absurde, cruelle, incompréhensible. Et Abraham n'a rien dit. Il n'a pas appelé ses amis pour leur demander conseil. Il n'a pas organisé une réunion de prière collective pour valider ce qu'il avait entendu. Il n'a pas essayé d'expliquer à Sarah ce que Dieu lui avait dit, parce qu'il savait que certaines instructions divines ne survivent pas au filtre du regard humain, même celui des personnes qu'on aime le plus. Il s'est levé tôt le matin, en silence. Et il est parti. Ce silence d'Abraham n'était pas de la lâcheté. Ce n'était pas un manque de confiance envers Sarah. Ce n'était pas de l'orgueil spirituel qui lui faisait penser qu'il n'avait besoin de personne. C'était une obéissance tellement totale, tellement pure, tellement alignée avec Dieu, qu'elle n'avait pas besoin de la permission ou de la compréhension de qui que ce soit d'autre. Pendant 3 jours, Abraham a marché vers la montagne. 3 jours de silence intérieur avec une instruction qui devait lui briser le cœur à chaque pas. 3 jours à regarder Isaac marcher à côté de lui, ce fils qu'il aimait plus que sa propre vie, en portant dans son cœur quelque chose qu'il ne pouvait partager avec personne. Et au 3e jour, Isaac pose la question qui devait faire trembler chaque fibre du corps d'Abraham. « Mon père, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste » Regarde la réponse d'Abraham, regarde-la bien, il ne s'effondre pas. Il ne détourne pas les yeux. Il ne change pas de sujet. Il dit, avec une paix que seul Dieu peut donner dans un moment pareil, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. » Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la foi prophétique. C'est un homme qui, dans le silence le plus difficile de sa vie,
a choisi de faire confiance à Dieu plutôt qu'à sa propre compréhension. Un homme qui a décidé que la fidélité à Dieu avait plus de valeur que la logique humaine. Et tu connais la suite. Au moment où Abraham lève le couteau, au moment où son obéissance est totale, absolue, sans retenue, l'ange de l'Éternel l'appelle. L'agneau apparaît dans le buisson, et Dieu dit quelque chose qu'il n'a dit à personne d'autre dans toute la Bible avec cette intensité. Maintenant je sais que tu crains Dieu, maintenant je sais. Dieu attendait ce moment, pas pour cruellement tester un vieil homme, mais pour révéler, à Abraham lui-même, et à toutes les générations qui allaient suivre, la profondeur d'une foi qui ne s'explique pas, qui ne se justifie pas, qui ne demande pas à être comprise avant d'obéir. Voilà ce que ta montagne Morija ressemble aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas un sacrifice aussi dramatique, mais il y a dans ta vie quelque chose que Dieu te demande de tenir en silence, une promesse qu'il t'a faite et qu'il te demande de ne pas encore exposer, un rêve qu'il t'a confié et qu'il te demande de protéger encore un peu, une instruction qui ne fait pas sens aux yeux des autres et que tu es tenté d'expliquer, de justifier, de rendre acceptable, et Dieu te regarde. Et il attend de voir si tu feras comme Abraham, si tu te lèveras tôt le matin, si tu prendras la route en silence, si tu lui feras confiance même quand tu ne comprends pas, même quand ça coûte, même quand personne autour de toi ne peut valider ce que tu fais. Parce que c'est dans ce moment-là, ce moment de silence total, d'obéissance totale, de confiance totale, que Dieu se révèle de manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. L'agneau apparaît toujours, mais seulement pour ceux qui montent la montagne jusqu'au bout. Tape Morija dans les commentaires si tu es prêt à monter ta montagne en silence, avec Dieu seul comme témoin. Si tu dis « Je ne cherche plus la validation des hommes pour obéir à Dieu. Je monte, en silence, jusqu'au bout, parce que je sais que Dieu se pourvoira. » Tu sais maintenant pourquoi le silence est nécessaire. Tu connais ses ennemis. Tu as vu ce qu'il produit dans la vie de ceux qui le tiennent jusqu'au bout. Mais comment le vivre concrètement? Comment transformer ce silence en une pratique quotidienne qui active réellement la grâce de Dieu dans ta vie? Comment passer du concept à l'expérience réelle, tangible, transformatrice? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble maintenant. La plupart des croyants pensent que la grâce de Dieu s'active uniquement par la prière à voix haute, par le jeûne, par la louange expressive, par les déclarations prophétiques proclamées avec force. Et tout ça est réel. Tout ça a sa place. Mais il y a une dimension de la grâce que presque personne n'enseigne. Une dimension qui ne fait pas de bruit, qui ne remplit pas les salles, qui ne génère pas de viralité sur les réseaux sociaux. Une dimension que les grands hommes et femmes de Dieu dans la Bible ont tous pratiquée, souvent sans même lui donner un nom. C'est la grâce qui s'active dans le silence délibéré. Pas le silence de l'indifférence, pas le silence de la dépression, pas le silence de quelqu'un qui a abandonné et qui n'a plus rien à dire. Le silence délibéré, choisi, cultivé avec intention. Le silence de quelqu'un qui a décidé, consciemment, de créer un espace intérieur où Dieu peut travailler sans être interrompu. Le silence de quelqu'un qui a compris que moins il parle aux hommes de ce que Dieu lui dit, plus il entend Dieu lui parler. Ce silence-là a un pouvoir que peu de croyants ont découvert. Et aujourd'hui, je vais te donner 5 pratiques concrètes pour l'activer dans ta vie quotidienne. La première pratique, c'est le silence du matin. Avant ton téléphone, avant les notifications, avant les nouvelles, les messages, les réseaux sociaux, avant que le bruit du monde commence à remplir ton esprit. 30 minutes de silence total avec Dieu. Pas nécessairement 30 minutes de prière à voix haute. 30 minutes de présence. Tu t'assieds, tu respires, tu ouvres ton cœur. Et tu laisses Dieu parler en premier. Ce que tu entends dans ces 30 minutes, même si c'est juste une paix inexplicable, même si c'est juste un verset qui s'allume dans ton esprit, même si c'est juste une direction douce et claire, ce que tu entends dans ces 30 minutes vaut plus que tout ce que tu entendras le reste de la journée, parce que tu as laissé Dieu parler avant que le monde ne remplisse ton espace intérieur. La deuxième pratique, c'est le jeûne de parole. Un jour par semaine, ou même quelques heures par semaine si un jour entier te semble inaccessible pour commencer, où tu choisis délibérément de réduire ta parole au strict nécessaire. Pas de bavardage, pas de commentaires inutiles, pas de discussions qui ne mènent nulle part, seulement les mots qui sont vraiment nécessaires, seulement les paroles qui construisent, qui bénissent, qui avancent. Ce jeûne de parole fait quelque chose de remarquable dans ta vie spirituelle. Il te rend plus attentif, plus sensible à la voix de Dieu, plus conscient du poids de chaque mot que tu prononces. Et progressivement, il transforme ta relation à la parole. Tu commences à parler moins, mais tout ce que tu dis porte plus de poids, plus d'autorité,
plus de précision spirituelle. La troisième pratique, c'est le silence sur tes projets. Ce que Dieu t'a dit de construire, ne le raconte pas avant que ce soit construit. Ce que Dieu t'a promis, ne le publie pas avant que ce soit accompli. Ce que Dieu t'a confié comme vision, ne le partage qu'avec les personnes que Dieu lui-même t'a désignées comme gardiennes de cette vision. Pas tout le monde, pas tes abonnés, pas ta famille élargie lors du repas du dimanche, seulement ceux que Dieu t'a clairement indiqués. Et dans le doute, garde le silence. Parce qu'une vision partagée trop tôt avec les mauvaises personnes ne revient jamais exactement dans l'état où tu l'as donnée. La quatrième pratique, c'est le silence sur tes blessures passées. Il y a des histoires que tu continues à raconter, des blessures que tu continues à décrire en détail à de nouvelles personnes, des trahisons, des abandons, des échecs que tu gardes vivants dans ta parole, et donc dans ton identité, sans même t'en rendre compte. Chaque fois que tu racontes une blessure passée, tu la réactives, tu lui redonnes une place dans ton présent, tu permets à quelque chose que Dieu voulait fermer et guérir de rester ouvert et saignant. Le silence sur tes blessures n'est pas du déni, c'est de la guérison active, c'est dire à Dieu, cette histoire appartient à ta grâce, pas à ma conversation, je ne la raconte plus, je te laisse écrire la suite. La cinquième pratique, c'est le silence sur ce que Dieu te révèle. Quand Dieu te montre quelque chose dans la prière, une vision, une direction, une confirmation, résiste à l'impulsion immédiate de le partager. Laisse-le reposer, laisse-le grandir en toi. Laisse Dieu lui-même le confirmer plusieurs fois avant que tu en parles, à qui que ce soit. Parce que les révélations de Dieu sont comme des graines. Elles ont besoin d'obscurité, d'humidité et de temps pour germer. Si tu les exposes trop tôt à la lumière des regards humains, elles ne meurent pas toujours, mais elles poussent de travers. Déformées par les opinions des autres, réduites par les limitations de la foi des autres, orientées par des voix qui ne sont pas la sienne. Laisse Dieu être le premier à confirmer ce qu'il t'a dit, avant tout le monde. Ces 5 pratiques ne sont pas des règles religieuses. Ce ne sont pas des obligations pour mériter la grâce de Dieu. Ce sont des portes que tu ouvres délibérément pour laisser entrer une dimension de la présence et de la puissance de Dieu que tu n'as peut-être pas encore pleinement expérimentée. Et derrière chacune de ces portes, il y a quelque chose que Dieu attendait de te donner depuis longtemps. Écris grâce dans les commentaires pour activer chacune de ces 5 portes dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Pour dire à Dieu, je choisis le silence délibéré. Je choisis de créer l'espace où tu peux travailler sans interruption. Je choisis de te faire confiance avec ce que je ne dis pas, autant qu'avec ce que je dis. Mais le silence a des niveaux, et la plupart des croyants ne connaissent que le premier. Dans la section suivante, je vais te révéler les 7 niveaux du silence spirituel. Et ce que chaque niveau débloque dans ta relation avec Dieu. Parce que plus tu descends profond dans ce silence-là, plus ce que Dieu peut faire en toi, et à travers toi, devient extraordinaire. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a un moment qui arrête tout. 7 sceaux sont ouverts un par un. Chaque sceau déclenche quelque chose de puissant, de cosmique, d'irréversible. Mais quand le 7e sceau est ouvert, le dernier, le plus profond, le plus attendu, la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Pas une proclamation, pas un tonnerre, pas une armée d'anges qui chantent, un silence, dans le ciel, devant le trône de Dieu, comme si toute la création retenait son souffle face à ce qui allait se révéler. Ce n'est pas un détail anodin. C'est une image prophétique du silence le plus puissant qui soit, le silence qui précède la manifestation totale de la gloire de Dieu. Et ce silence a 7 niveaux. Le premier niveau, le silence des lèvres, c'est le point d'entrée. Tu arrêtes de parler de ce que Dieu construit en toi. Tu fermes la bouche sur tes visions, tes promesses, tes blessures. C'est le niveau où la plupart des croyants s'arrêtent. Et déjà, à ce niveau, des choses commencent à changer. L'énergie que tu dépensais à expliquer, justifier, convaincre, cette énergie reste en toi et Dieu commence à la travailler. Ce niveau débloque la protection de ce que Dieu t'a confié. Le deuxième niveau, le silence des réactions. Tu ne réponds plus à tout. Quelqu'un dit quelque chose qui te blesse. Tu ne contre-attaques pas immédiatement. Quelqu'un remet en question ce que Dieu t'a promis. Tu ne défends pas avec des mots. Tu laisses Dieu être ton défenseur. Tu arrêtes de réagir à chaque provocation comme si ta destinée dépendait de ta capacité à avoir le dernier mot. Jésus devant Pilate, devant Hérode, devant le Sanhédrin. Il ne répondait pas à tout. Il choisissait ses mots avec une précision chirurgicale. Et parfois le silence était sa réponse la plus puissante. Ce niveau débloque l'autorité spirituelle. Parce qu'un homme ou une femme qui ne réagit pas à tout dégage une présence que les mots ne peuvent pas produire. Le troisième niveau, le silence de l'opinion. Tu arrêtes d'avoir un avis sur tout.
sur la vie des autres, sur les décisions que Dieu semble prendre ailleurs, sur pourquoi telle personne est bénie et pas toi, sur pourquoi telle situation ne se résout pas comme tu le voudrais. Ce niveau est douloureux. Parce qu'il touche à l'ego directement. L'ego adore analyser, comparer, commenter. Le silence de l'opinion lui retire son carburant principal. Ce niveau débloque la paix intérieure profonde, une paix qui ne dépend plus de ce que tu comprends ou de ce que tu approuves. Le quatrième niveau, le silence des attentes. Tu lâches la façon dont tu pensais que Dieu allait s'y prendre. Tu lâches le calendrier que tu avais établi pour tes prières. Tu lâches l'image mentale de ce à quoi ta vie était censée ressembler à cet âge, à cette saison, à ce stade de ton parcours. Ce silence-là est l'un des plus libérateurs qui soit. Parce que la plupart de notre souffrance spirituelle ne vient pas de ce que Dieu ne fait pas. Elle vient de l'écart entre ce qu'il fait et ce qu'on attendait qu'il fasse. Quand tu te tais sur tes attentes, tu laisses Dieu être Dieu, dans toute sa créativité, dans toute sa souveraineté, dans toutes les dimensions de sa sagesse que ton esprit humain ne peut pas encore embrasser. Ce niveau débloque la confiance absolue, le repos dans la souveraineté de Dieu. Le cinquième niveau, le silence de la peur. Tu arrêtes de laisser la peur dicter tes décisions spirituelles, la peur d'être oublié, la peur de rater ta fenêtre, la peur que si tu te tais trop longtemps, les portes que Dieu avait ouvertes pour toi vont se fermer. Ce niveau demande une révélation profonde. Dieu ne travaille pas dans l'urgence. Ces portes ne se ferment pas parce que tu n'as pas réagi assez vite. Sa volonté ne dépend pas de ta rapidité. Elle dépend de ta disponibilité. Ce niveau débloque le courage spirituel, parce que quand la peur se tait, tu entends clairement ce que Dieu dit vraiment. Et tu peux obéir sans hésitation. Le sixième niveau, le silence de l'ego. C'est ici que très peu de croyants arrivent, parce que ce niveau demande de lâcher quelque chose que même les plus sincères d'entre nous protègent farouchement. L'image qu'on a de soi-même dans le plan de Dieu. Tu lâches le besoin d'être le protagoniste de ton histoire spirituelle. Tu acceptes que Dieu soit le centre, pas toi. Tu arrêtes de mesurer ta valeur à tes accomplissements spirituels, à tes révélations, à ta profondeur de prière. Tu te tais sur ce que tu es. Et tu laisses Dieu définir qui tu es, à sa façon, à son rythme, pour ses raisons. Ce niveau débloque l'humilité vraie. Pas l'humilité performée pour les regards, l'humilité réelle, celle qui attire la grâce de Dieu de manière irrésistible, car l'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais accorde sa grâce aux humbles. Le septième niveau, le silence total de l'âme devant Dieu. C'est le silence du septième sceau, le silence où toute pensée, toute analyse, tout effort de compréhension s'arrête, et où tu es simplement là, devant Dieu, sans agenda, sans question, sans demande. Juste présent, juste disponible, juste ouvert. C'est le silence que les mystiques appelaient la contemplation, que David décrivait quand il disait « Mon âme est paisible et silencieuse en toi, comme un enfant sevré contre sa mère. » Ce n'est pas un vide, c'est une plénitude que les mots ne peuvent pas décrire, seulement expérimenter. Ce niveau débloque la rencontre face à face avec Dieu, la dimension de sa présence que rien d'autre ne peut produire. Tape ton niveau actuel dans les commentaires. Écris 1 si tu commences tout juste à fermer les lèvres sur ce que Dieu construit en toi. Écris 7 si tu es dans ce silence total de l'âme, ce lieu profond où Dieu seul remplit tout l'espace. Et quel que soit ton niveau, sache que Dieu te rencontre exactement là où tu es. Il ne t'attend pas au niveau 7 pour commencer à travailler. Il travaille maintenant, dans ton niveau actuel, avec ce que tu lui donnes aujourd'hui. Mais tout ce chemin, ces 7 niveaux, ces pratiques, ces batailles contre les ennemis du silence, tout ça mène vers quelque chose, vers une révélation sur toi-même que Dieu gardait pour le bon moment. Ta destinée, scellée depuis avant ta naissance, préparée dans le silence, et sur le point d'être révélée. Avant que tu sois né, il y avait déjà un plan, pas un plan vague, pas une direction générale que Dieu ajusterait en fonction de tes erreurs et de tes succès. Un plan précis, détaillé, réfléchi depuis l'éternité. Avec ton nom dessus, avec tes dons dedans, avec tes saisons inscrites, avec chaque épreuve que tu traverses aujourd'hui déjà comptabilisée, déjà intégrée, déjà transformée, en matière première pour ce que Dieu construit. Le psaume 139 le dit avec une clarté qui devrait te couper le souffle. Tes yeux voyaient mon existence informe, et sur ton livre étaient écrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât, tous les jours. Écrit, avant qu'aucun d'eux existe, ce n'est pas de la poésie symbolique. C'est une réalité spirituelle sur laquelle tu peux bâtir toute ta vie. Et toi qui regardes cette vidéo en ce moment,
Ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé sur ce contenu par accident. L'algorithme n'a pas décidé seul de te l'envoyer. Dieu t'a conduit ici, parce qu'il y a quelque chose dans ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes qui correspond exactement à une question que tu portes, à une douleur que tu traverses, à une promesse que tu attends depuis trop longtemps. Il te voit, il te connaît, et il a orchestré ce moment avec soin. Mais voilà ce que personne ne te dit sur la destinée. La destinée ne se révèle pas à ceux qui courent après elle. Elle se révèle à ceux qui ont appris à se tenir immobiles devant Dieu, à ceux qui ont traversé les saisons de silence, sans abandonner, à ceux qui ont choisi la fidélité dans l'obscurité, plutôt que la visibilité prématurée dans la lumière. Parce que la destinée de Dieu n'est pas une récompense pour les plus rapides. C'est une révélation pour les plus profonds, et la profondeur, tu l'as construite dans chaque moment de silence que tu as tenu, dans chaque fois où tu as choisi de ne pas parler quand tout en toi voulait crier, dans chaque nuit où tu as continué à prier sans voir de résultat, dans chaque matin où tu t'es levé et où tu as recommencé à faire confiance à Dieu malgré tout ce qui semblait contredire ses promesses. Ces moments-là, que personne ne voyait, que personne ne célébrait, que personne ne comprenait, ces moments-là construisaient quelque chose en toi que rien d'autre ne pouvait construire. Je veux te parler de Lazare, pas de la résurrection, pas du miracle spectaculaire, de ce qui s'est passé avant, des 4 jours dans le tombeau, 4 jours pendant lesquels ceux qui aimaient Lazare pleuraient, doutaient, questionnaient, 4 jours pendant lesquels tout semblait perdu, terminé, sans retour possible, et Jésus savait. Il savait depuis le début ce qu'il allait faire. Mais il a attendu. Délibérément, parce que le miracle que Dieu préparait était tellement plus grand que ce que les gens pouvaient imaginer, qu'il avait besoin que la situation soit tellement impossible que personne ne puisse en revendiquer la gloire. Quand Jésus arrive enfin et que Marthe lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort », dans cette phrase, il y a toute la douleur de l'attente, toute la souffrance de ne pas comprendre pourquoi Dieu tarde, toute la confusion de quelqu'un qui croit sincèrement mais qui ne voit pas encore. Et Jésus ne se justifie pas. Il ne donne pas d'explication théologique. Il dit simplement « Ton frère ressuscitera ». Et il le fait. Ta saison de silence ressemble peut-être à ces 4 jours dans le tombeau. De l'extérieur, rien ne bouge. De l'extérieur, tout semble arrêté. De l'extérieur, ceux qui t'observent peuvent se demander pourquoi Dieu ne fait rien. Mais Dieu est en route. Il a toujours été en route. Et ce qu'il prépare pour toi est tellement plus grand que ce que tu imagines, tellement plus puissant que ce que tu oses demander, qu'il avait besoin que la situation soit assez profonde pour que sa gloire soit la seule explication possible. Ce que Dieu va faire dans ta vie ne pourra pas être attribué à ta chance, ni à ton talent, ni à tes relations, ni à ton travail acharné, même si tout ça a sa place. Ce sera clairement, irréfutablement, incontestablement lui, et pour ça, il a besoin que tu restes dans ce silence encore un peu, pas pour toujours, pas indéfiniment, mais jusqu'au moment qu'il a choisi depuis l'éternité, le moment où il dira, comme il l'a dit devant le tombeau de Lazare, « ôtez la pierre, ce jour arrive, il est plus proche que tu ne le penses. » Parce que les saisons les plus longues précèdent toujours les miracles les plus grands, parce que les silences les plus profonds précèdent toujours les révélations les plus puissantes, parce que les nuits les plus sombres précèdent toujours les aubes les plus lumineuses. Et toi qui as tenu, toi qui n'as pas abandonné, malgré l'incompréhension, toi qui as continué à croire quand tout semblait contredire la promesse, toi qui as protégé en silence ce que Dieu t'a confié, tu es sur le point de voir la pierre rouler. Écris « Je reçois ma destinée » dans les commentaires. Pas comme une formule, comme une déclaration de foi, comme un acte spirituel qui dit à Dieu « Je crois que mon histoire n'est pas finie. Je crois que ce que tu as écrit sur ma vie, avant ma naissance, sera accompli. Je crois que le silence que j'ai tenu n'était pas du temps perdu. C'était de la préparation divine, et je suis prêt à recevoir ce que tu as gardé pour moi. Il reste une chose, la plus importante, de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, parce que toutes ces révélations, sur le silence, sur la destinée, sur les ennemis, sur Abraham, sur les 7 niveaux, tout ça ne vaut rien si tu repars seul, si tu essaies de porter tout ça sans une rencontre réelle, profonde et personnelle avec Dieu qui scelle ce que tu as reçu. La dernière section est une convocation, et elle est faite spécialement pour toi. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas anodin. Beaucoup ont commencé cette vidéo. Certains se sont arrêtés au milieu. D'autres ont décroché quand ça a commencé à toucher des endroits sensibles. Mais toi, tu es là.
jusqu'à la fin, ce n'est pas de la persévérance ordinaire, c'est une réponse à une convocation. Dieu t'a conduit jusqu'à ce moment précis, pas pour que tu repartes avec juste de bonnes informations spirituelles, pas pour que tu aies simplement passé un moment édifiant, mais pour que quelque chose change. Vraiment, profondément, irréversiblement. Laisse-moi te dire quelque chose que je veux que tu portes avec toi longtemps après que cette vidéo soit terminée. Tout ce que tu as traversé, l'isolement que tu n'arrivais pas à expliquer, les nuits où tu priais sans entendre de réponse claire, les saisons où tu te sentais invisible aux yeux du monde entier, les moments où tu te demandais si Dieu t'avait oublié, les blessures que tu as portées en silence parce que personne autour de toi ne pouvait vraiment les comprendre. Rien de tout ça n'était un abandon. Chaque nuit de silence était une salle de classe. Chaque saison d'incompréhension était un atelier de formation. Chaque moment où tu t'es senti à part était Dieu qui traçait une frontière autour de toi, non pas pour t'isoler du monde, mais pour te protéger du bruit, jusqu'à ce que tu sois prêt à porter ce qu'il avait préparé. Tu n'étais pas oublié, tu étais façonné. Et maintenant, il y a quelque chose que Dieu veut faire en toi ce soir, pas demain. Pas quand tu auras réglé tous tes problèmes, pas quand tu te sentiras suffisamment pur, suffisamment fort, suffisamment prêt. Maintenant, exactement comme tu es, avec tout ce que tu portes, avec toutes tes questions sans réponse, avec toutes tes blessures pas encore complètement guéries, avec toute ta foi, même si elle est petite, même si elle est mélangée à du doute, même si elle ressemble parfois plus à un fil qu'à un câble. Dieu n'attend pas la version parfaite de toi, il travaille avec la version réelle. Alors, je t'invite à faire quelque chose maintenant, quelque chose de simple, quelque chose de puissant. Pose ta main sur ta poitrine. Ferme les yeux si tu peux. Et dis cette prière avec moi. À voix haute si possible, parce que ta voix a une autorité dans le domaine spirituel que le silence intérieur ne peut pas toujours activer. Parle. Cette fois, parle. Pas aux hommes, à Dieu. Seigneur, je suis là, devant toi, avec tout ce que je suis, et tout ce que je ne suis pas encore. Je reconnais aujourd'hui que tu m'as mis à part, que cette différence que je ressentais sans pouvoir l'expliquer, ce n'était pas une malédiction, c'était une marque. Ta marque. Je te demande pardon pour chaque fois où j'ai cherché la validation des hommes plutôt que la tienne, pour chaque fois où j'ai exposé ce que tu m'avais confié à des regards qui ne pouvaient pas le tenir, pour chaque fois où l'impatience, la peur et l'orgueil blessé m'ont fait parler avant l'heure. À partir d'aujourd'hui, je choisis le silence délibéré. Je choisis de protéger ce que tu construis en moi. Je choisis de te faire confiance même quand je ne comprends pas, même quand ça coûte, même quand personne autour de moi ne voit ce que tu vois. Je reçois ma destinée, celle que tu as écrite avant ma naissance, celle que rien, aucune erreur, aucune trahison, aucun retard ne peut effacer. Tu es mon Dieu, je suis ton enfant, et je suis prêt. Amen. Si cette prière a touché quelque chose en toi, si tu as senti une chaleur dans ta poitrine, une paix inexplicable, ou même des larmes que tu ne t'expliques pas totalement, ce n'est pas de l'émotion, c'est que la présence de Dieu qui confirme ce que tu viens de dire. Il t'entend, il te répond. Et ce moment précis où tu as dit « Amen » est enregistré dans les cieux. Écris « Merci Seigneur » dans les commentaires pour sceller ce moment, pour laisser une trace de ce que Dieu a fait en toi aujourd'hui, et pour encourager quelqu'un d'autre qui passera par ici après toi. Quelqu'un qui, comme toi, cherche Dieu avec intensité et a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Parce que tes mots, dans les commentaires, ne sont pas juste pour toi, ils sont une lumière pour quelqu'un d'autre. Avant que tu partes, j'ai besoin de te dire 3 choses. La première, tu n'es pas seul. Cette communauté existe pour toi, pour ceux qui se sentent différents, à part, incompris, et qui cherchent Dieu avec une intensité que le monde ordinaire ne peut pas satisfaire. Tu es à ta place ici. La deuxième, si cette vidéo t'a touché, partage-la, pas pour les vues, pas pour l'algorithme, mais parce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, peut-être un ami, peut-être un membre de ta famille, peut-être quelqu'un que tu connais à peine, mais que Dieu t'a mis sur le cœur, qui a besoin d'entendre exactement ce que tu viens d'entendre. Envoie-lui cette vidéo. Ce geste simple pourrait changer sa vie. La troisième, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche, parce que ce que tu as reçu aujourd'hui n'est qu'un commencement. Il y a encore tellement de profondeur à explorer, tellement de dimensions de la relation avec Dieu que peu de gens découvrent, parce qu'ils ne savent pas où chercher. Ici, on cherche ensemble, en profondeur. Sans superficie, sans performance spirituelle. Juste la vérité de Dieu, brute, transformatrice et personnelle. Et la prochaine vidéo, je te préviens, va toucher quelque chose que tu portes depuis encore plus longtemps que ce silence.
Quelque chose que Dieu veut libérer dans ta vie, avec une puissance que tu n'as pas encore expérimentée. Tu ne voudras pas la manquer. À très vite, et n'oublie pas. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi.